Bonjour les amours, j'espère que vous vous portez bien en ce 1er mai, jour de la célébration de Beltane, donc consécutif aussi à la nouvelle lune. On m'a demandé ce matin de faire une vidéo sur la joie. Quand je dis on, mes esprits alliés. Et je lie directement cette joie à cette célébration d'aujourd'hui, les feux de joie. La lumière qui revient, les beaux jours, on a envie de sortir, on a envie de rencontrer la vie sous toutes ses formes, que ce soit la beauté de la nature, c'est cette explosion voilà, de vie, de joie, de feu un peu partout. C'est pour ça que j'ai choisi ce genêt derrière moi. De rencontrer les autres aussi et bien de vivre tout simplement, de partager des moments de contentement, de bien-être, de se sentir à notre juste place, de nous sentir en vie, de nous sentir traversés par des envies, des désirs, expérimenter, utiliser nos sens, utiliser nos corps pour voilà, vivre des expériences ou concrétiser des projets qui nous tiennent à cœur. Et ce que j'ai reçu ce matin, c'est que notre joie finalement est notre moteur, mais c'est aussi notre principale destination. Lorsque je choisis de venir vivre une vie sur Terre, dans un corps humain, je viens chercher à être en joie en permanence, à contacter le plus de joie possible. Et cette joie, elle va prendre des biais et des formes différentes sur différents plans, hein, sur le plan du quotidien, dans des petites choses, et aussi dans qu'est-ce qui a du sens profond pour moi dans cette vie, qu'est-ce qui a du sens profond pour chacun d'entre nous, qui fait que nous avons un contentement et que nous contactons cette joie. Donc en fait, la joie, c'est une boucle. C'est le pourquoi de notre venue. Je viens expérimenter la joie. C'est le moyen de vivre l'incarnation avec le plus de légèreté possible. Et là, il y a une joggeuse qui passe en disant « Allez, viens, allez, viens, 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 viens !» Et elle a de la musique dans ses écouteurs. J'adore. Mais c'est aussi toujours notre objectif final. Je cherche à contacter le plus de joie possible, et quand je ne ressens pas de joie en moi, je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien, je suis désemparée, je suis déstabilisée. Et ce qu'on me donne ce matin, c'est que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, je suis responsable de ma propre joie, je suis responsable de ma joie. Je ne peux pas demander à la vie, à l'extérieur, à l'univers, aux gens qui m'entourent, de nourrir, d'allumer ce feu de joie en moi. Ce feu de joie qui ensuite est la base, le socle de cette roue vertueuse de création de joie et d'atteinte, de vécu de cette joie. Ce feu de joie, c'est moi qui dois l'allumer, et je dois comprendre de quoi j'ai besoin pour allumer ce feu de joie. Quels sont les matériaux, quelles sont les différentes façons que j'ai de contacter, d'allumer ce feu en moi. Je suis responsable de ma propre joie. Si je reste dans l'idée que la vie doit m'amener du bonheur, je suis là pour être dans la vie, accepter les règles du jeu de la vie sur Terre, accepter les épreuves, accepter les cycles, j'ai cheminé, j'ai compris tout cela. Mais j'attends que la vie me récompense de ma compréhension, que la vie me donne ce qui est important pour moi, ce qui me donne du sens à ma venue sur Terre, ce qui donne du sens à mes actes, à mes actions, ce qui génère mes envies en fait, ma passion. Eh bien, je ne suis pas bien positionnée. La vie, elle peut répondre à mes attentes, à mes besoins, et me donner les bons biais, les bons chemins, les opportunités, les synchronicités et les aides pour matérialiser ce qui va me donner du bien-être, me contenter, me remplir, donner un sens à mes journées.
Mais seulement si moi je me suis positionnée au départ sur je sais ce qui me met en joie. Ou en tout cas, j'ai envie de connaître la joie et j'ai envie d'être en reliance avec le monde tel qu'il est. Malgré ses difficultés, malgré ses défauts, malgré un contexte actuel qui est assez lourd, que nous ressentons tous, surtout lorsque nous sommes hypersensibles. Mais malgré ça, je décide de contacter la joie. Donc je décide, je prends la responsabilité, moi, d'allumer ce feu de joie. Et je laisse ensuite la vie nourrir ce feu de joie. Vous pouvez, pour certains d'entre vous, cette guidance, elle parlera peut-être pas à tout le monde de la même façon. Vous avez pu, en tout cas moi, c'est ce que j'ai traversé, ressentir une perte de joie récemment. Alors déjà, l'impact de tout ce qui se passe dans le monde. Depuis 2 ans, on a quand même été échaudé, testé, comment dire, j'ai l'image d'une feuille de papier, vous savez, on met le feu et ça noircit. Il y a plein de petits morceaux de papier noircis qui s'en vont et il va rester une partie de ce papier qui est le papier survivant, qui survit. On a été échaudé en fait par toutes ces épreuves mondiales. On a cette guerre ukrainienne et on est impacté dans notre joie par eh bien, la baisse du niveau de joie dans le monde. Donc ça, c'est un premier effet qui explique que je peux avoir plus de difficultés au quotidien à mettre du sens sur ce que je vis, sur mes besoins, parce que comparé à ce qui se passe dans le monde, ça peut me paraître indécent, déplacé, ça me peut devenir une priorité absolue, j'ai envie de contacter encore plus de joie en réponse à cette actualité déprimante. Et je vis un déséquilibre dans ma façon de contacter et de générer cette joie dans mes journées, dans mon quotidien. La deuxième explication, quand on vient s'incarner, on vient contacter cette joie, chercher cette joie, la vivre la plus possible, parfois en vivant des expériences spécifiques. Voilà, je viens vivre par exemple le fait d'être accompagnante, d'utiliser mes perceptions. Je viens pour inventer de nouveaux modèles de pensée. Je viens pour être au service de l'humain dans la médecine, dans une discipline quelconque, avec cette mission-là. Enfin, les missions sont temporaires, mais en tout cas cette mission-là. Et tout à coup, ma mission n'a plus de sens, ou ce que je vis n'a plus de sens. Il y a une perte de sens. Je me pose la question, mais en fait, qu'est-ce qui me met vraiment en joie? Est-ce que ça me met toujours en joie? Et il y a une perte de repères, il y a vraiment une déstabilisation profonde de ce qui était un socle, de ce qui était connu, de ce qui était reconnu comme étant source de joie, installé dans ma vie, installé dans votre vie. Et tout à coup, il n'y a plus de joie, il y a moins de joie, et je suis déstabilisée. Mais pourquoi d'un seul coup, j'ai plus de joie? C'est un palier d'expansion, c'est un palier vers une meilleure connaissance, une autre connaissance de vous-même, de nous-mêmes, pour retrouver aussi l'essence d'une partie de votre décision de revenir vivre cette vie. Je viens vivre diverses expériences et elles se succèdent avec des niveaux de conscience de mon identité, de mes potentiels, de la personne que je suis, qui se révèlent au fur et à mesure du chemin. Je ne suis plus dans le même niveau de conscience et je vais atteindre le palier suivant, qui va me révéler une autre partie de moi, cachée, tue jusqu'à présent, mise en sourdine, qui a parfois fait peut-être un petit jaillissement et est apparu, mais qui n'a pas permis de poser des actions, des fondations dans ma vie jusqu'à présent. Et cette partie de moi, eh bien, elle réémerge. Ça peut être une nouvelle médecine, une nouvelle expertise, une nouvelle envie d'expérience. J'ai toujours été installée
avec un modèle de vie assez classique, et là j'ai envie de larguer les amarres et de voyager un temps. Et ben c'est maintenant, parce que avec ce que j'ai vécu, avec ce que j'ai appris, avec ce que le monde vit, aujourd'hui j'ai besoin d'atteindre ce nouveau palier pour réinstaller un feu de joie, un socle de joie qui va être plus large. C'est comme si on augmentait la taille j'ai envie de dire du brasero, vous savez, les réceptacles pour faire les feux. J'augmente cette superficie parce que moi-même j'ai grandi, moi-même j'ai appris, moi-même j'ai vécu, et riche de ce vécu, de ces expériences et aussi de ce que vit le monde, puisqu'on est quand même aligné aussi avec le collectif dans nos chemins individuels. Eh bien j'ai besoin d'un réceptacle qui soit plus grand. Donc ça veut dire que je dois quelque part faire le deuil du contenant que je connaissais avant, de ce que j'avais installé, de ce qui me suffisait, de ce qui me nourrissait, de ce qui générait ce feu de joie en moi, pour réinstaller une base qui va être différente, plus grande, et qui va générer plus de feu, d'autres feux, beaucoup plus de feu, de joie dans mon avenir, de nouvelles actions, de nouvelles envies. Donc on est sur un palier d'expansion et un palier aussi de retrouvailles avec une nouvelle dimension de nous que l'on a connue dans d'autres vies, et qui ont besoin simplement de prendre la parole, de s'exprimer maintenant. Donc si vous traversez cette période de déstabilisation, qu'est-ce qui a du sens pour moi? Je pensais le savoir et d'un coup j'ai l'impression que je ne sais plus. C'est ce que je viens de vivre les 2 derniers mois. Ça fait bizarre quand on est habitué à être tout le temps dans la joie, de plus la ressentir, c'est assez étrange. Si vous ressentez ce palier, acceptez de dire ok, pour l'instant j'ai moins de joie, pour l'instant je ne sais pas. Je ne sais pas encore comment ce nouveau moi va se révéler, ou cette nouvelle facette de mon implication, de ma responsabilité de joie dans ce monde, dans ma vie. Mais j'invite ce nouveau feu de joie à naître en moi. Et aujourd'hui c'est la journée parfaite en fait pour allumer ce nouveau feu de joie. J'allume ce nouveau feu avec la quantité de bois, de matériaux, quelque chose que vous utilisiez, ça peut être même de l'encens, enfin du moment que vous allumez, qu'il y a cette flamme symbolique, cette bougie ou ce feu, j'allume le nouveau feu de joie en moi. Je prends cette responsabilité en acceptant le deuil de ce qui n'est plus juste, de ce qui ne donne plus de joie aujourd'hui dans ma vie. Et j'accepte les mutations, j'accepte que mes certitudes soient ballottées, que mes certitudes soient un petit peu jetées à la poubelle, de ne pas savoir, mais de laisser la vie m'aider et l'esprit de la joie venir quelque part nourrir ce feu de joie que j'allume moi-même. Mais cet esprit de la joie ou l'aide de la vie ne peut pas venir tant que vous-même vous n'avez pas accepté cette nouvelle étincelle, ce nouveau feu, qui remet en cause des fonctionnements bien établis, bien connus, bien confortables, des bases, des socles. Moi, c'est venu me chercher sur les lectures d'âme que je canalisais en étant en channeling pur pendant 1 heure, donc depuis une 12aine d'années. Mon socle, ce qui m'a, ma carte de visite. Et bien, les lectures d'âme ne se passent plus du tout de cette façon-là, et j'ai perdu toute ma joie. Toute ma joie à les faire. Je suis passée par plein d'émotions différentes, par la frustration, par la colère, par de la non-envie. Et en fait, il y a une mutation pour offrir mes compétences aujourd'hui, mon expertise, ce que je suis, la femme que je suis aujourd'hui, d'une autre façon, d'une meilleure façon par rapport au contexte aussi mondial, à ce dont le monde a besoin. Et quelque part, mon feu se repositionne avec une base qui va peut-être être plus large, qui va tenir compte de tous mes acquis et de tout ce que j'ai compris, vécu et engrangé, ma sagesse d'aujourd'hui, mon vécu jusqu'à aujourd'hui, pour allumer d'autres feux. Mais ça sous-entend d'éteindre la flamme de mes lectures d'âme. Alors c'est douloureux, il y a des moments de tristesse, il y a des moments de larmes, il y a des moments de je comprends pas, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Mais c'est juste d'accepter, de dire ok, si mon feu il doit changer, j'ai un nouveau feu à allumer, eh bien j'accepte d'éteindre l'ancien symboliquement. C'est pas la mort d'un feu,
c'est pas la mort totale d'un feu, parce qu'il va y avoir une nouvelle flamme. Et la nouvelle flamme, elle va brûler à partir des combustibles, des ressources que j'ai installées au cours de ma vie, en prenant le temps de les installer, en prenant parfois des risques, en m'engageant, en essayant, parfois en ayant l'impression de m'être trompée. Mais finalement, cette expérience ou ces échecs-là, ces expériences ont pu justement mener à une meilleure connaissance de moi, de soi, de nous. Et d'accepter que tout ce vécu aujourd'hui, il a besoin d'un nouveau réceptacle, d'un nouveau foyer plus large et qui va générer des actions, des projets, des élans en adéquation avec une autre strate de notre être, avec plus de conscience sur notre identité, sur qui nous sommes vraiment. Et donc il y a des réveils, des éveils, ça peut être d'ancienne médecine, d'ancienne vie. Pour ceux et celles comme moi qui ne viennent pas de la Terre au départ, des mémoires stellaires. Et si je n'accepte pas cet éveil ou cet appel, eh bien c'est là où je risque vraiment de me couper de ma joie et d'être à côté de ce que je suis venue vraiment expérimenter. Peut-être que tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui vous amène à ce palier qui est le palier essentiel, capital à vivre. Votre véritable quête ou votre quête la plus pure, la plus essentielle. On a des niveaux de quêtes différents et les quêtes se succèdent. Je ne pense pas qu'on soit sur une mission de vie. On a un axe, un fil conducteur, mais qui passe par différentes quêtes. Et puis, parfois, une quête s'achève et on ne l'a pas vu venir. On n'a même pas pu imaginer qu'elle puisse se terminer un jour. Mais parce qu'elle amène à une quête encore plus grande, qui va combler encore plus de joie, qui va donner encore plus d'envie, et qui va faire que le contentement, cette gratitude, ce bien-être va être installé plus durablement, plus profondément, et générer plus de fruits, d'envie de graines à semer et de récolte, quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus grand. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, eh bien, il y a un appel de la Terre, il y a un appel de l'invisible, il y a un appel de l'univers à ce que ces graines elles soient semées en grande quantité et que les récoltes soient plus rapides. Donc ces sauts, ces paliers, ces sauts de feu de joie, eh bien, ils sont accentués, renforcés, nourris et rapides. C'est-à-dire que si ça prend 2 ou 3 mois, c'est rapide dans une vie, c'est rapide pour la conscience, c'est rapide dans le fait de matérialiser ce changement dans votre vie. Donc pas de panique, acceptez le nouveau feu de joie, peut-être un rituel aujourd'hui, et j'accepte la nouvelle flamme, où je transvase une flamme d'un réceptacle à une autre, et j'accepte que ce feu soit généré d'une autre façon, avec de nouvelles envies, de nouveaux buts, de nouveaux accomplissements. Et je remercie l'ancienne flamme, et j'accepte qu'elle s'éteigne. Et si j'ai des émotions, si j'ai de la tristesse, eh bien j'accepte mes émotions, ça fait partie des fins de cycle. Mais je prends tout ce que j'ai appris pour nourrir la nouvelle flamme. Voilà le message qui m'est transmis aujourd'hui, toujours de façon très spontanée, non construite. Et je vais terminer cette guidance, ce message, par l'extinction de ma propre flamme. Donc aujourd'hui, je clôt un cycle d'une 12aine d'années en abandonnant les lectures d'âme telles que je les faisais. Je vais poursuivre les séances individuelles, elles prendront un peu moins d'espace dans mon agenda parce que j'ai d'autres choses à faire, d'autres choses à créer qui touchent plus le collectif. Et ces lectures d'âme dans lesquelles j'étais pur canal, eh bien, deviennent des guidances soins dans lesquelles vous aurez Marie-Laure en face de vous. Marie-Laure avec tous ses sens. Vous savez mon logo. Parfois on fait les choses et on comprend qu'après le sens total en fait. Donc c'est moi que vous aurez en face de vous. Vous aurez l'impression que je vous parle. Et je vous amènerai à ressentir dans votre corps eh bien, ce qui vous est donné, ce dont vous avez besoin. Et ça partira de votre intention. Comme vous avez l'intention d'allumer cette joie en vous pour que la vie puisse la nourrir, eh bien, quelle intention avez-vous pour vous? Que voulez-vous? C'est votre intention qui va guider la séance, la guidance soin. Et donc il y aura
peut-être du channeling, il y aura ce que je capte, il y aura différentes options pour des choix et je vous dirai ce que je ressens, mais je vous ferai ressentir dans vos corps. Il y aura des soins en direct, des libérations de mémoire. C'est ce qui se passe déjà en fait depuis quelques mois. J'ai juste constaté cette mutation et il a fallu accepter tout ce que cela impliquait, le pourquoi, comprendre et décider aussi d'accorder moins de temps aux séances individuelles pour créer la suite, le nouveau palier. Voilà, donc je ferai tous les changements sur le site et j'ouvrirai à nouveau des créneaux, donc moins de créneaux, peut-être un peu plus d'attente, mais une attente qui ira dans le sens de la construction. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous? On n'est pas dans une urgence émotionnelle, mais dans ce qui est essentiel pour vous aujourd'hui à comprendre pour installer les bonnes actions, les bons déploiements dans l'avenir, libérer les mémoires qui peuvent vous bloquer, qui peuvent vous freiner, mais surtout dans l'instant, voilà ce que je veux pour moi et nous allons voir l'aspect qui est important, qui a besoin d'être ancré, les ressources dont vous disposez, vous avez des ressources inexploitées parfois ou dont vous n'avez pas conscience. Et on va être vraiment sur un engagement de votre part. Et grâce à votre engagement, votre demande, eh bien moi je recevrai les informations, les soins qui sont nécessaires dans l'instant pour ancrer tout ça. Joie de vous retrouver pour ce nouveau cycle avec la somme de tout ce que je suis, cette femme médecine. Et je vous invite à célébrer aujourd'hui votre parcours, tout ce que vous êtes, votre richesse, cette somme de vie, de pétillance, d'expérience. Tous ces feux de joie que vous avez allumés jusqu'à présent, de les remercier, de les bénir. Et de ressentir la gratitude justement de pouvoir ressentir tout ça dans vos corps et dans vos cœurs sur cette belle planète. Belle fin de journée à vous. Je vous embrasse. Et prenez bien soin de vous.